Bonjour, mon nom est Jacinthe Blouin et je vais vous présenter une partie de mon projet de maîtrise qui porte sur l'infection tuberculeuse latente chez les réfugiés en Montérégie. Au Québec, il y a deux façons d'être réinstallé en tant que réfugié. Soit on est pris en charge par le gouvernement, on nommera ces personnes des RPG, soit on est pris en charge par le secteur privé, on nommera ces personnes des RPP. Parmi les immigrants, les réfugiés sont reconnus comme étant particulièrement à risque de tuberculose active suivant la réactivation d'une infection tuberculeuse latente, aussi nommée ITL. L'accès au dépistage de l'ITL semble plus difficile pour les RPP que les RPG. Par contre, les impacts de ces différences dans l'accès aux soins sont difficiles à interpréter, étant donné qu'aucune étude ne compare la prévalence d'ITL entre ces deux groupes de réfugiés. L'un des objectifs de mon projet était donc de déterminer la prévalence d'ITL chez les réfugiés adultes réinstallés en Montérégie et d'explorer les facteurs associés à un tel diagnostic. L'ensemble des dossiers des réfugiés adultes qui ont été évalués dans les cliniques des réfugiés de la Montérégie entre 2017 et 2019 a été considéré pour un total de 525 réfugiés. En plus des analyses liées au type de parrainage, des analyses en lien avec l'origine ont aussi été conduites pour évaluer la présence de facteurs confondants. En effet, la majorité des RPG étaient originaires d'Afrique, alors que les RPP étaient majoritairement originaires d'Afghanistan et du Pakistan. La présence d'ITL a été évaluée à l'aide du TCT, soit le test cutané à la tuberculine. Parmi les 332 réfugiés qui ont subi un TCT, 48% d'entre eux avaient un résultat positif. La prévalence d'ITL était plus élevée chez les RPG que les RPP et était aussi plus élevée chez les réfugiés d'Afrique comparativement à ceux des autres régions. Et bien que la prévalence était un peu plus faible pour les réfugiés d'Afghanistan et du Pakistan comparativement à ceux des autres pays, la différence n'était pas statistiquement significative pour cette dernière comparaison. Pour ce qui est des facteurs liés à un TCT positif, des analyses multivariées ont été conduites à l'aide de la régression logistique. Dans le modèle principal, les facteurs qui sont ressortis comme étant associés à un TCT positif étaient le fait d'être un RPG, d'être un homme, d'être âgé de 50 ans et plus, et de provenir d'un pays avec une instance plus élevée de TB active. Dans les modèles secondaires qui ont été faits pour analyser l'effet lié à l'origine, le fait d'être né en Afrique était associé à un TCT positif, alors que c'était l'inverse pour le fait d'être né en Afghanistan et au Pakistan. En conclusion, la prévalence d'ITL était plus élevée chez les RPG que les RPP d'un point de vue statistique. Par contre, d'un point de vue clinique, la prévalence était plutôt élevée dans les deux groupes. Pour la suite des choses, il serait intéressant d'évaluer davantage l'accès au dépistage de l'ITL en lien avec le type de parrainage, de même que la complétion de la cascade de traitement de l'ITL. Le tout dans un but de diminuer l'incidence de TB active en Montérégie. Et bien sûr, l'avis des différentes communautés culturelles et des organismes communautaires sera essentiel.